Pour une fois, je sors un peu de l'actu. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo après être tombé sur cet article d'une journaliste du média Braise Info. On en parle après le générique. Qu'on se le dise, cet article est d'une inculture crasse et d'un mépris confondant envers la population tatouée. Dès le début d'article, on a droit au premier poncif habituel. Le tatouage serait une mode. Le tatouage existe depuis la nuit des temps. Ainsi, les plus anciennes traces de tatouage remontent à plus de 5000 ans. Cette pratique était à la fois religieuse et sociale, avec une dimension initiatique certaine. Il s'est certes démocratisé depuis quelques dizaines d'années et est entré dans les mœurs, mais on ne peut pas réellement parler de mode. Coucou petite perruche, c'est moi l'élan derrière toi. Une mode a une durée de vie très courte. Le tatouage, lui, évolue à travers le temps, à travers sa symbolique et son usage, mais il est intemporel. Ce qui me dérange surtout dans ce torchon, c'est l'essentialisation du tatoué dans le but de l'enfermer dans une petite case. Le tatoué est un beauf qui se fait tatouer le nom de ses gosses sur l'avant-bras, ou le m'as-tu vu dénué de personnalité. Il faut vraiment ne rien y connaître au monde du tatouage pour raconter de telles inepties. Il existe autant de tatoués que de profils de tatoués. On se fait un tatouage pour des tonnes de raisons. On se fait tatouer par mimétisme, pour symboliser son apparence à un groupe, par provocation, en hommage à un être disparu, par amour ou encore par simple amour de l'art, et j'en passe d'autres raisons encore. Certains veulent à tout prix les montrer pour se la raconter, d'autres les gardent pour eux et leur cercle intime. Certains se tatouent parce qu'ils trouvent ça cool, d'autres parce qu'ils trouvent un dessin joli. Bref, encore une fois, il n'y a pas deux tatoués qui se ressemblent. Vouloir résumer les tatoués à des Cindy ou à des Kevin de la télé-réalité, c'est juste débile. Un satellite, c'est pour capter les chaînes. La lune, on capte les chaînes grâce à la lune, t'es malade. Un autre poncif des anti-tatouages, c'est le fameux « tu verras quand tu seras vieux ». Déjà, quand t'as 80 balais, ce que pensent les autres, en général, tu n'en as plus rien à foutre. De plus, à cet âge très avancé, je suis désolé, mais plus personne ne ressemble à rien, tatoué ou pas. Un corps vieux, c'est moche quoi qu'il arrive. En fait, je parle de corps vieux, tatoué ou pas, je pense en fait qu'un tatouage bien réalisé peut justement œuvrer à embellir un corps abîmé par le temps qui passe. Si vous me dites que ces personnes seraient bien plus belles sans tatouage, je vous dirais que vous êtes des putains de menteurs. Après, on est d'accord qu'un tatouage, ça vieillit et ça nécessite d'être modifié et amélioré avec le temps, mais on a toujours le choix d'en faire quelque chose de beau. Un autre poncif qu'on m'a souvent sorti également est celui du « ouais, mais si tu regrettes plus tard ». Si dans la vie vous passez votre temps à vous demander si vous allez regretter vos choix dans 20 ou 30 ans, vous faites rien en fait. Vous allez peut-être regretter de vous être mis en couple avec quelqu'un, de ne pas avoir choisi la bonne voie professionnelle, etc. Oui, vous allez peut-être regretter vos tatouages, mais peut-être aussi que vous les regretterez pas. Oui, peut-être. Vous l'aurez compris, j'ai quelques tatouages sur mon corps. Ils datent de plus de 20 ans, ils sont un peu défraîchis, et si je devais en faire un aujourd'hui, je ne referais probablement pas les mêmes. Mais je les regrette absolument pas, ils font partie de moi. Bien sûr, ça dépend ce que vous êtes fait tatouer, bien évidemment. Si vous vous êtes fait tatouer une croix gammée sur l'épaule droite ou Natachat pour la vie sur l'épaule gauche, alors qu'en fait Natachat c'est une grosse connasse qui vous a trompé avec votre meilleure amie et que désormais vous êtes à la France insoumise, là effectivement il y a des chances que vous le regrettiez. Quand la mode sera passée, toute cette misère intellectuelle aura l'air bien conne. Bah non banane, justement, cette mode ne passera pas. Car ce n'est pas une mode, c'est une évolution. Notez ici également la suffisance assumée de l'auteur qui fait le distinguo. Pas tatoué égale être supérieur doué d'intelligence, tatoué égale misère intellectuelle. Paye ta psychologie de PMU. Anne-Sophie Hamon, j'ai envie de te dire... Et ferme ta gueule. En plus, quand on porte le même nom de famille que l'un des plus gros perdants que la France ait connu, on devrait pas trop la ramener. Oui, je sais, celle-là était gratuite. C'était facile. Et v'là que le Ken de droite vient mettre sa petite pièce dans la machine. Un tweetos s'est alors empressé de lui rappeler que son acolyte Papacito est tatoué comme un repris de justice. Oh là là, mais attends, mais t'es vachement radical, toi. Et là, comme par hasard, on a droit à El Famoso. Ouais, mais c'est pas pareil. Papacito est un personnage à tous les sens du terme. L'excentricité est sa marque de fabrique et sa vie est en accord avec sa personnalité, tu vois. Et mon grand, quand c'est Corinne du service contact qui a une hirondelle sur l'épaule, c'est une plouque, mais quand c'est la famille, c'est en accord avec sa personnalité. Tu te foutrais pas un peu de notre tronche des fois? De quel droit tu te permets de juger si durement des millions de tatoués que tu connais pas, mais quand c'est le poteau Papacito, oui, il a ses raisons, vous voyez? Pour conclure, je dirais à ces gens, foutez la paix aux tatoués. Si c'est pas votre truc, c'est votre problème, mais par pitié, épargnez-nous vos leçons de morale à la con et votre psychanalyse de comptoir. Merci.